Réussir ces détections, voici la vidéo qui va vous donner les meilleurs conseils pour justement arriver le jour des détections au top et maximiser vos chances de réussite. Salut l'équipe, c'est Axel de Mon Coach Foot. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui, en ce dimanche. La vidéo est sortie un tout petit peu en retard. Désolé, mais l'essentiel c'est qu'elle soit là. Donc n'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à vous abonner, à liker et surtout à commenter cette vidéo si vous pensez qu'elle va vous aider justement à réussir vos détections. Elle va être faite de manière très simple. C'est qu'on va voir en 3 temps ce qu'il est important de voir pour réussir ces détections. Et pour les réussir, il va falloir déjà se préparer, parce que l'objectif, c'est d'être au top de sa forme le jour des détections. C'est-à-dire qu'il va falloir se préparer 2 mois à l'avance. Je pense que clairement, par rapport au nombre de joueurs qui ont été accompagnés par Mon Coach Foot, qui ont été accompagnés jusqu'à des détections, 1 mois et demi, 2 mois, semble, par rapport au nombre de réussites, avec cette durée d'entraînement, est vraiment le meilleur moyen pour être prêt lors de ces détections. Alors oui, si vous vous préparez 1 mois à l'avance, tout est possible, encore une fois, mais le seul problème, c'est que j'ai peur que vous en fassiez trop en l'espace de 4 semaines et d'arriver un petit peu entamé lors des détections. Mais tout est jouable, tout est possible. Beaucoup de joueurs ont réussi en 4 semaines à se préparer parce que mine de rien, ils s'entraînaient déjà bien assez avant, donc ils avaient de très bonnes bases. Ils se sont juste ensuite spécifiés sur ce qu'ils allaient avoir à faire lors des détections, ce qu'on allait leur demander. Donc, comme j'ai pu le montrer déjà plusieurs fois, ça sera aussi de préparer du coup les exercices qui vont être là, les exercices classiques, donc que ça soit sur les dominantes physiques comme l'endurance, un test de VMA sera forcément présent, notamment le test de Van Eval. Donc courir sera important durant cette période et courir à un bon rythme et faire des intermittents aussi. Il pourra y avoir aussi des tests sur l'explosivité, sur la vitesse, des changements de direction. Donc là aussi, il sera important de le travailler. Et forcément, la technique, la tactique, la compréhension du jeu sera la dominante pour moi principale dans la tête de ceux qui vont être à vous observer lors des détections. Donc s'améliorer en match, comprendre le jeu, comprendre son poste et se perfectionner à celui-ci sera essentiel, encore une fois, pour réussir ces détections. Et lors de la dernière semaine de détection, je vous conseille de vous préparer comme vous le faites avant un match, c'est-à-dire réussir à atteindre son pic de forme lors du jour de détection. Donc ça peut être très bien en effectuant une séance veille de match, que ça soit celle qui est présente sans matériel quasiment, enfin surtout sur de la vitesse de changement de direction, de la vivacité sur la chaîne, ou justement la séance qui est pour moi la plus efficace à faire en salle de musculation, la méthode statodynamique. Et forcément, la dernière semaine, avoir une nutrition nickel, une hygiène de vie parfaite sera forcément essentiel et ne sera que du positif et n'aura que des bienfaits pour réussir encore une fois ces détections. Donc faites en sorte de respecter ça au moins une semaine. Après moi forcément, je vous conseille sur 1 mois et là vous allez voir que vous serez au top de votre forme et rien ne pourra vous arriver quasiment. On arrive maintenant très proche des détections. On peut considérer déjà qu'elles ont commencé. Vous avez préparé votre sac la veille, toutes vos affaires, comme ça mentalement vous êtes prêts. Maintenant, le petit déj qu'il faut, le bon réveil, la bonne douche, pourquoi pas froide, pour bien se réveiller. Et si vous n'avez pas fait de séance veille de match, et peut-être qu'un réveil musculaire sera absolument nécessaire pour arriver en forme aux détections et encore une fois, maximiser ses chances. Maintenant, il y a 2 choses qui vont se passer. Si vous vous êtes préparé, vous allez arriver bien plus serein que si, à l'inverse, vous ne vous seriez pas préparé justement aux détections, vous préparez à l'arrache en 1 semaine ou 2 semaines en faisant 2-3 trucs. Donc déjà, il y a une bonne partie sur la psychologie qui est faite de votre part et ça, c'est top. Et grâce à tout ça, vous allez être capable de maîtriser vos émotions. Et c'est un point important. Vous venez aux détections
pour montrer votre style de jeu, pour vous montrer votre profil. Ça ne sert à rien de se réinventer ce jour-là. Jouez votre jeu calmement, faites des choses simples au début de tout ce qui est, par exemple, les matchs surtout, pour vous mettre en confiance. Et petit à petit, forcément, il faudra montrer qui vous êtes. Donc, joueurs combatifs, allez-y jusqu'au bout, même si je vous conseille quand même d'être tous combatifs le jour des détections, de faire les courses, pas n'importe comment, mais de respecter son poste, faire les courses qui sont nécessaires à ce poste-là. Ensuite, montrer qui vous êtes. Si vous êtes capable justement d'être un milieu de terrain qui apporte offensivement, allez-y. Si vous êtes un milieu de terrain qui est capable de ressortir les ballons sous pression, que ça soit collectivement ou individuellement, allez-y aussi. Si vous êtes récupérateur, si vous êtes un arrière latéral puissant, montrez qui vous êtes réellement. Et forcément, il faudra être à fond de la première à la 90e minute, parce qu'ils ne vont pas forcément vous observer dès le départ. Ils vont peut-être se fixer 2-3 joueurs chacun selon le nombre de recruteurs qu'il y a lors de ces détections. Mais soyez surtout concentrés à chaque minute, parce que le moment où ils vont vous regarder vous, il faudra là aussi être concentré pour justement taper dans leur œil. Un point important le jour des détections, arriver à l'heure. Donc ça nécessite, comme je vous ai dit, une organisation en amont, mais arriver à l'heure, voire bien en avance s'il vous plaît, parce que après l'heure, c'est plus l'heure, et après l'heure, vous ne serez pas pris, même si vous êtes un super joueur et sûrement le meilleur des détections. Maintenant, on arrive au moment crucial, l'après-détection. Vous allez recevoir peut-être 48 heures après, une semaine après, les réponses justement du club ou des recruteurs qui étaient présents lors des détections. Positif, c'est génial, c'est validé, c'est une première étape de fait. Maintenant, il va falloir continuer à bosser justement dans ce sens pour garder sa place, peut-être se préparer à une semaine d'intégration au centre de formation ou dans le club pour que eux confirment le fait que c'est votre profil qu'ils veulent avoir dans leur équipe. Et là, du coup, il faudra encore une fois se préparer mentalement et être prêt physiquement, techniquement à réussir cette semaine d'intégration, ou en tout cas réussir à rester dans le club toute une saison et à valider ça chaque saison, parce que c'est un renouvellement sans fin, même pour ceux qui y sont depuis des années. Et là, la réponse, par contre, est négative. Alors il va falloir rester positif, rester conscient de ses erreurs. Pourquoi pas appeler les recruteurs si vous en avez la possibilité, échanger avec eux pour savoir pourquoi vous n'avez pas été pris. Et quand je dis pourquoi, ce n'est pas pourquoi vous ne m'avez pas choisi moi, etc. Et de s'énerver, c'est plus pourquoi, pour que moi je puisse la prochaine fois réussir. Et ça va leur faire tilt dans leur tête en disant ça c'est une belle réaction. Peut-être que la prochaine fois, ils vous observeront plus. Parce que oui, il faut penser qu'il y a quand même des vingtaines, trentaines, quarantaines, cinquantaines de joueurs. Parfois des détections montent jusqu'à 100 joueurs sur une journée, sur 2 jours. Forcément, il est difficile pour eux d'observer tout le monde correctement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner. Il faut enchaîner des détections. Et comme j'avais pu le montrer durant des lives avec des joueurs qui sont allés dans des centres de formation, c'est au bout d'une dizaine d'essais, d'une dizaine de détections qu'ils ont enfin réussi à trouver un centre de formation qui trouvait que leur valeur pouvait ajouter quelque chose à leur club. Donc continuer de travailler sera essentiel et je compte évidemment sur vous pour le faire et de suivre justement mon coach foot pour continuer à travailler, à faire les exercices nécessaires pour se développer en tant que footballeur et enfin réussir au football. Ça passera, pourquoi pas, par réussir des détections.